Le procès s'ouvre. Galilée est mis en cause pour ses idées hérétiques et son insoumission envers l'Église. Le Saint-Office s'appuie sur la décision qu'il a rendue en 1616. L'astronome ne devait plus défendre la vision du monde héliocentrique, pas même comme hypothèse. On lui reproche en outre d'avoir obtenu par la ruse l'imprimatur pour son dialogue. Confessez-vous d'avoir cru et d'avoir diffusé les théories de Copernic. Je n'ai jamais considéré la pensée copernicienne. Je ne l'ai pas défendue, et encore moins enseignée depuis qu'il m'a été ordonné de me distancer de cette dernière. Par conséquent, je m'en remets à votre jugement. Faites de moi ce que vous voudrez. Au cours de sa deuxième audience, en avril 1633, Galilée prétend que son ouvrage est en réalité contre Copernic. Il aurait, par inadvertance, rédigé des arguments trop solides en sa faveur. De toute évidence, il dit cela pour sauver sa peau. Le Saint-Office n'est pas dupe de ce mensonge flagrant. Cette tactique ne l'aide pas et son ouvrage est interdit. Il doit désavouer en outre ses propos hérétiques. Au vu des écrits mis en cause, l'Inquisition aurait facilement pu le convaincre de parjure. Mais on ne traite pas le célèbre Galilée comme un accusé ordinaire. La Curie veut affirmer son autorité face au monde entier. Pour Urbain VIII, la décision est sans doute difficile à prendre. Lui-même objet de pression, il n'a finalement pas le choix. Pour asseoir son pouvoir, il doit lâcher son ami. Le dernier acte se joue le 22 juin 1633 au couvent dominicain Santa Maria sopra Minerva de Rome. Galilée est conduit en chemise de pénitent dans la salle où est rendu le verdict. Pour garder la vie sauve, il doit maintenant faire ce à quoi il s'est toujours refusé: se soumettre aux autorités et trahir ses convictions. Pour avoir soutenu l'opinion que le Soleil est immobile, au centre de l'univers et que la Terre n'est pas au centre de celui-ci, mais qu'elle est en mouvement, je suis accusé d'hérésie. C'est avec un grand repentir et sans aucune mauvaise foi qu'aujourd'hui, je renonce à ces idées. J'abjure et je maudis toutes les erreurs que j'ai commises envers la très sainte Église.